ici Thomas Stan de Francochine. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit, à savoir un kit pour les primo-vapoteurs, le kit e-stick trim de la marque e-leaf. C'est parti. A commencer par le packaging, celui-ci sera en carton rigide et vous sera présenté ainsi. Sur la devanture, vous allez avoir tout d'abord le nom du produit, donc la e-stick trim, un aperçu de ce dernier. Sur le dessus, un code barre avec la couleur de votre modèle. Là, on voit que j'ai la couleur silver. Un lien direct vers le site web de e-leaf. Donc si vous souhaitez aller vous renseigner ou avoir plus ample information sur le produit sur le site officiel. Sur le côté, on va retrouver une étiquette pourvue d'un code barre, d'un numéro de série, d'un logo. En outre, cela vous permettra de vérifier si votre produit est bel et bien authentique ou non. Sur le dessous, on va retrouver une étiquette où recèle toutes les informations concernant l'importateur distributeur, et sur le dos de ce packaging, on va retrouver de nouveau donc le nom du produit de la e-stick trim, le contenu de ce pack ainsi que les coordonnées de e-leaf situé en Chine. Avec ceci, on va avoir différents pictogrammes et différentes normes prévenant à la sécurité, et pour finir, du coup, la marque e-leaf. On va maintenant regarder ce qui se trouve à l'intérieur de ce packaging, à savoir le contenu du pack. C'est parti. Alors, une fois ce packaging ouvert, vous tomberez nez à nez avec la box e-stick trim ici présente en couleur silver ainsi que l'atomiseur GS Turbo. On va mettre ces deux produits de côté afin de vous présenter le contenu du pack. Voilà. Plus précisément, vous tomberez donc sur un sachet pourvu de différentes pièces telles qu'un drip tip 510 en acier inoxydable et avec une base en Delrin, des joints d'étanchéité pour votre atomiseur ainsi qu'une pièce qui est une bague d'airflow en caoutchouc semi-rigide, donc qui viendra s'installer au niveau du système d'airflow de l'atomiseur GS Turbo. Avec ceci, on va avoir un câble de rechargement micro USB, donc comme le nom l'indique, c'est un câble qui vous permettra de recharger votre batterie. Avec ceci, on va avoir une résistance de type GSR d'une valeur d'ohm d'1,5, vous permettant ainsi de vapoter entre 8 et 20 watts. On va avoir deux manuels d'utilisation, un en format dépliant et un en format carnet. Donc manuels d'utilisation qui pour le coup sont plus ou moins complets, donc traduits en 11 langues. Vous allez avoir de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, du russe, de l'italien, du polonais, du grec, du néerlandais, du danois et du japonais. C'est tout pour le contenu du pack. Je vais maintenant vous présenter les caractéristiques techniques de ces deux produits ici présents. Vous êtes prêts parce que moi je le suis, c'est parti. Voici donc à quoi va ressembler la box e-stick trim de chez e-leaf. Donc là on a une véritable référence pour les primo vapoteurs. On a une box à la fois rectangulaire, très compacte et très légère. Celle-ci dispose d'une batterie intégrée de 1800 mAh avec une possibilité de régler la puissance sur 3 niveaux. Donc 3 niveaux qu'on va retrouver ici en format lettres, hein, L, M et H, autrement dit low, medium and height. On va revenir là-dessus dans la suite de la vidéo. Je vais d'abord vous présenter les caractéristiques physiques du produit. Donc on va retrouver donc un écran avec les différents types de modes. On va avoir une connexion 510 plate, donc pas montée sur ressort, donc ne cherchez pas à savoir, mais c'est pas un pin qui est conçu pour que vos atomiseurs soient hyper flush avec la connectique. Non, là c'est un starter pack avec un atomiseur qui est déjà limite préconçu pour ce type de mode. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo, mais voilà. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton Fire, donc étant donné que c'est une batterie très compacte, le bouton Fire quant à lui est très accessible, c'est génial. De l'autre côté, un port pour recharger votre batterie, donc micro USB à utiliser avec un câble de rechargement micro USB. Pas de gravure particulière à la surface du produit, aussi bien sur les côtés que sur les façades, si ce n'est des mots imprimés dans la matière. Donc vous allez retrouver la marque du produit e-leaf, et de l'autre côté le nom du produit e-stick trim. Sur le dessous, on va retrouver donc du coup les normes CE et pictogramme prévenant la sécurité vous indiquant qu'il ne faut pas jeter votre produit à la poubelle. Vous allez aussi retrouver 4 trous de dégazage. Au niveau de sa finition, celle-ci a été conçue totalement en acier inoxydable. Elle mesure 73 mm de haut, 35 mm de large et 15 mm d'épaisseur pour un poids de 71 grammes. Donc très léger, très compact, c'est vraiment agréable à avoir en main pour les primo-vapoteurs. Moi je m'imagine à leur place et franchement ça m'a l'air de faire le taf, hein. Jusque là il n'y a pas de souci. Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités du produit. Donc comment allumer celle-ci? Si je ne l'ai pas déjà allumé au préalable, on va vérifier. Je l'ai pas déjà allumé au préalable, génial. Donc vous allez venir exercer 5 pressions de manière consécutive sur le bouton Fire, démonstration 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez avoir 5 LED qui vont pop sur votre écran. Donc 5 LED d'ailleurs qui ne sont pas là pour faire joli, parce que celles-ci font référence à la charge restante de votre batterie. On va y venir dans la suite de la vidéo. Pour changer les petits deux modes de puissance L, M et H, vous allez devoir exercer 3 pressions consécutives sur le bouton Fire, démonstration 1, 2, 3. Là je suis passé en mode de puissance médium, donc puissance moyenne. On va passer au mode H, donc le mode height. Donc la même procédure, hein, 3 pressions consécutives sur le bouton Fire. Démonstration 1, 2, 3, mode height activated. Voilà, maintenant on va passer au mode, le mode low. Donc de nouveau 1, 2, 3, low, medium,
height. C'est tout simple, c'est vraiment génial, c'est très simple d'utilisation. Je vais maintenant vous présenter de nouveau le manuel d'utilisation car on y retrouve des informations complémentaires et très intéressantes que je me dois de vous les montrer. Et ce sera d'autant plus facile pour vous que pour comprendre le produit. Donc je vais me permettre de traficoter ma caméra pour vous donner un meilleur visu. Ça prendra quelques secondes. Voilà. Donc comme indiqué à l'instant, vous remarquerez que quand vous laissez donc votre pouce sur le bouton Fire, je l'ai éteinte. On va pas aller loin comme ça, voilà, je la rallume. Vous allez voir donc 5 LED qui vont pop. Ces 5 LED font référence donc à la charge de votre accu. Autrement dit, si vous avez 5 LED sur votre écran, cela indique que vous avez 81 à 100% de charge dans votre accu, dans votre batterie en fait à l'intérieur. C'est une batterie intégrée. Pardonnez mon erreur. Imaginons si vous avez deux barres, donc 2 LED qui restent affichées sur votre écran, cela indiquera qu'il vous restera donc entre 21 et 40% de charge dans votre batterie. Donc à faire attention donc à lire ce manuel d'utilisation qui est très simple et donc c'est vraiment génial. On apprend les choses très vite, c'est simplifié. On va avoir un deuxième tableau donc qui vous montrera comment fonctionnent les différents types de modes de puissance, à savoir que le mode puissance de sortie donc délivré sera en fonction de la valeur de votre résistance. Autrement dit, si vous mettez sur ce mode une résistance dont la valeur se situe entre 0,6 à 0,99 ohms et que vous mettez par exemple le mode standard, le mode power, le mode medium, donc le mode moyen, puissance moyenne, vous allez vous retrouver avec une puissance de 16,5 watts. Et vous remarquerez que la puissance varie en fonction de la résistance. Si vous restez sur le même mode de puissance, donc la puissance M, la puissance moyenne, et que vous mettez une résistance dont la valeur se situe entre 1 ohm et 1,99 ohm, vous allez vous retrouver avec une puissance délivrée de sortie de 15 watts, et ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est un manuel d'utilisation à lire. Donc pour ceux qui sont trop impatients, prenez votre mal en patience et prenez 2 minutes à lire ce manuel d'utilisation. C'est mieux pour vous que plutôt de faire n'importe quoi avec la batterie. En tout cas, ce pack annonce du bon. On va maintenant passer à la présentation de l'atomiseur GS Turbo de chez Elif. C'est parti. Alors, concernant l'atomiseur GS Turbo de chez Elif, celui-ci a été conçu totalement en acier inoxydable. Au niveau de ses dimensions, il mesure 53 mm de haut pour un diamètre de 15 et un poids de 23 grammes. Il est pourvu d'un réservoir doté d'une contenance de 1,8 ml. Celui-ci fonctionne avec des résistances de type GSR à 0,75 ohms, donc vous permettant ainsi de vapoter de 8 à 25 watts, ou bien des résistances de 1,5 ohms, vous permettant ainsi de vapoter de 8 à 20 watts. Autrement dit, au début de la vidéo, je vous avais montré une résistance d'1,5 ohm. C'est l'une d'elles. Et si on ouvre cet atomiseur, normalement, on devrait pouvoir retrouver... On voit que l'atomiseur il est tout neuf, hein. Voilà. Une résistance en 0,75 ohms et c'est le cas, vous permettant aussi de vapoter entre 8 et 25 watts. Donc sous cette résistance, vous aurez d'ailleurs une toute petite cuve, autant vous faire les présentations maintenant. On aura du coup directement accès avec le pin 510. Vous remarquerez à l'intérieur que cet ato présente une cheminée relativement étroite. Donc au vu de la valeur de la résistance et de la manière dont ce produit a été conçu, on peut très vite en déduire que ce produit a été conçu pour les tirages axés serrés et non aériens. Après, il vous sera aussi possible de pouvoir vapoter de manière relativement aérienne grâce au système d'airflow qui vous proposera 6 positions différentes de vape. Donc système d'airflow qui est situé ici. Donc en fait c'est une bague en caoutchouc plastique semi-rigide modulable. Je ne sais pas vous dire en quelle matière exactement c'est fait. Et vous remarquerez que si vous le tournez, vous aurez donc du coup à première vue des petits trous. Je me permets de prendre un petit sopalin parce qu'il fait tellement chaud dans mon bureau que je n'arrive pas à tourner la bague d'airflow, mais il est même le haut de l'atomiseur puisque mes doigts glissent dessus en fait. Donc là on va faire comme ceci. Donc là vous remarquerez qu'il y a les trous. Je prends la bague d'airflow, je revisse l'ato et vous remarquerez que si je le tourne ainsi, je vais avoir accès à une multitude de trous. Donc là je vais en avoir 4. Je continue à tourner et normalement je serai en mesure de pouvoir vaper de manière aérienne. J'aurai un œil de cyclope relativement large. On y est presque. Même le haut, j'ai les doigts qui glissent, c'est hardcore. Là, c'est beaucoup plus facile d'un seul coup. Voilà. Donc là, on va avoir un œil de cyclope relativement large pour une vape relativement aérienne. Donc n'oubliez pas que cet ato a quand même été conçu pour un tirage relativement serré pour les vapoteurs réguliers qui souhaiteraient arrêter de fumer. Donc avec ceci, on a fini la présentation de ce produit. Je vais vous présenter maintenant à quoi ressemble ce produit une fois qu'on l'a entre les mains. C'est parti et vous donner quelques indications. Voilà.
Nous revoici. Donc voici à quoi ressemble le setup au grand complet avec l'atomiseur GS Turbo de chez Elif et la box e-stick Trim. Donc à savoir qu'au niveau de ses dimensions, donc avec les deux réunis, elle va mesurer 126 mm de haut, 35 mm de large et 15 mm d'épaisseur pour un poids de 96 grammes. Donc ça reste très compact, c'est très léger, c'est super agréable. Donc le setup au complet, il est ni trop grand ni trop petit, donc ça permet d'avoir une prise en bouche instantanée sans pour autant aller chercher votre atomiseur je ne sais où si celui-ci fait 15 mm de haut. Hein. Donc celui-là il est vraiment pas mal pour arrêter de fumer. En tout cas, c'est le bon plan. Et c'est ici que s'achève la présentation de ce produit. Je vous dis alors ici et aujourd'hui au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne vape à tous.